Voici un redoutable outil, une arme de distraction massive caractérisée par 2 lettres, RS pour Range Sport, sport et course, la bannière haute performance chez Audi que l'on retrouve enfin aujourd'hui sur le TT de 3e génération, plus percutant que jamais et surtout côté émotion, chargé à bloc. Ça, je pense que vous vous en êtes tout de suite rendu compte. Il est un peu spécial ce TT. Déjà, il sonne pas du tout comme les autres, tout simplement parce que l'essentiel, c'est là-dessous que ça se passe. Le 5 cylindres, bien sûr, c'est la pièce maîtresse du TT RS. Donc toujours 2,5 litres de cylindrée, comme le précédent, mais c'est un tout nouveau bloc avec un nouveau turbo, 400 chevaux. Et puis finalement, eh bien, c'est un type de moteur un peu en voie d'extinction, en voie de disparition. Donc on en profite, on ouvre en grand les yeux et surtout les oreilles en espérant que ça dure le plus longtemps possible. C'est parti. Et ça va commencer par un 0 à 100 en 3 secondes 7 tout de même. Forcément, avec un tel ADN, on s'attarde aussi sur quelques indices propres à ce TT hors norme. Sortie d'échappement ovale et faciès plus acérée, presque une supercar en réduction que nous découvrons sur ces routes de Castille près de Madrid, au rythme de ses chronos explosifs. Plus fort que certaines 911, et il faut l'admettre, une certaine R8, sa grande sœur, n'est plus très loin. Elle en reprend le volant d'ailleurs avec le bouton rouge de démarrage, oui, juste ici à droite, c'est là que les choses sérieuses commencent. La première chose qui vous vient en tête, c'est tout simplement cette aisance, son aisance absolument folle, avec laquelle on la place en courbe, avec laquelle on arrive à enrouler à des allures complètement démentielles. Ça donc, merci au système Quattro, qui est quand même extrêmement efficace. On a une motricité et un grip tout simplement phénoménaux. Mais elle donne littéralement l'impression de pivoter sur elle-même sans jamais décrocher de l'arrière. Je peux vous garantir en tout cas une chose, c'est que sur route ouverte, je pense qu'on a affaire à l'arme ultime. Et sur route ouverte justement, on se sent presque à l'étroit, avouons-le, c'est plutôt sur piste qu'on en prend la mesure et qu'il s'exprime de toute sa voix. La voiture de sécurité vient de se ranger, j'ai le circuit de Jarama pour moi tout seul. Mode dynamique enclenché, ESP désactivé, launch control, los gates. Oh, et moi je peux vous assurer en tout cas que c'est vraiment du très sérieux ce moteur. On se demande vraiment quand cette allonge va s'arrêter. Il est absolument plein partout, à tous les étages. 5000, 6000, 7000 tours, il paraît vraiment infatigable. Et puis cette sonorité, ces crépitements, c'est tout simplement envoûtant, c'est fascinant. Il faut se rappeler que ce moteur, eh bien, c'est un demi V10. Et d'ailleurs, je crois qu'on va le laisser chanter. Il le mérite bien. Quelle bonne idée, priorité au caractère, surtout avec l'échappement sport optionnel. Des options, il y en a d'autres pour ceux qui s'aventurent sur circuit. Freins céramiques, costauds et suspension pilotée à conseiller pour profiter d'une meilleure stabilité. Mais c'est pas tout à fait encore aussi agile que son principal rival. Forcément, on pense au Cayman 718. C'est pas du tout la même architecture. Forcément, ici, avec un moteur à l'avant, même s'il a été allégé, on a encore un peu plus de poids donc sur le museau et donc fatalement un comportement, un équilibre un peu plus sous-vireur, un peu moins joueur. Il a tendance à un petit peu élargir la courbe. Hop, encore un peu de frein. Elle se recale sur ses appuis, c'est vraiment extrêmement facile. Ça, c'est peut-être la meilleure manière de le résumer, ce TTRS, justement, du plaisir facile. Alors, certains puristes pourront peut-être y trouver à redire, il est pas très joueur, mais plaisir facile, plaisir quand même. Un maigre reproche pourtant, cette transmission Quattro, toujours neutre, voire un peu trop rassurante. Et puis, contrairement aux rivales BMW M2 et Porsche 718, pas de boîte manuelle, la boîte S-Tronic est imposée, parfois frustrant, mais cohérent avec l'esprit de ce TT RS, une vraie boule de nerf, pas vraiment radicale, mais ultra efficace. Pas besoin d'implication ni d'expertise de pilote, juste d'un peu plus de 66 000 € en prix d'appel. Bon, il faut l'admettre, il y a toujours un reproche qu'on fait en général aux Audi RS, c'est d'offrir un agrément finalement assez
aseptisée, un peu artificielle, une conduite un peu PlayStation en quelque sorte. Bon, mais force est de constater que c'est plus du tout le cas, non. Et à moins d'être vraiment très exigeant ou alors d'être un pilote vraiment très aguerri, il faudra vraiment être difficile pour pas y trouver son compte. C'est l'essentiel donc, carton plein, côté sensation. Alors, on espère que chez Audi, on s'accrochera encore quelques années à ce 5 cylindres. Et peu importe si la passion est devenue politiquement incorrecte, messieurs les motoristes, surtout, ne changez rien.